is that Charlie, come here and read some names here. How? I need to put on my name to see. I want to see me in here. How do I do that? I see. Top one. No, that's not me. Because that's not the same. That's not the picture I have on that thing. Stop it right now. Triple in Carolina, that's a 5. No, that's wrong. Yo, Mama. No spaces. Put it in, but no spaces. Caroline. No space. Yeah. I see me. That's fine. Okay. I don't want to see. Oh my. Okay. Okay. So that's it. Okay. Start reading some names. Let me read them. Ryla. Who? Welcome to our live, guys. I'm not gonna stay here long. I don't want you here. I'm not gonna be here long. I'll just be here for 30 or 35 minutes because I got to run somewhere. Okay, I just want to say, greet some people right here. Those people are connected. Give me some names here, Charlene. Lovely Hannah. Lovely. Welcome to our live. Estine. Who? Estine. Estine, welcome to our live. Dorsey. Dorsey, welcome to our live. Be careful, I don't want that phone to fall or something. Okay. Katharina. Katerina, welcome to our live. Orga. Oh, is this Olga? Orga. Olga, welcome to our live. Bella. Bella, welcome to our live. Loveline. Loveline, welcome to our live. We are so happy to have you here. Welcome to our live. I'm not gonna stay here just for a few minutes. I need to run out the door right now. So it's just a little subject I would like to discuss here quick with you guys. Thank you. Duo. What's that duo, Jen? No, this is the name. Okay, this is what DUO. I don't want you because you're gonna make a mess and bring those stuff on the thing. Yeah. So guys, like I said, I won't stay here long. There is this subject I would like to discuss, and then I just say let me just come here quick and then discuss this with you very quick and run out of the door. It's now 8:05. Well, 9:05. The latest I can stay with you guys is 45 minutes. 35 minutes, let's say, 35 minutes, voilà. Bienvenue sur ma ligne, Caroline, bienvenue. Je suis très contente de vous voir connecté déjà. Et c'est avec plaisir de vous... C'est toujours la joie, un plaisir de vous avoir ici quand je me connecte. Yeah. Bon, vous savez, je viens rarement, hein, moi je suis pas... Je viens juste, c'est comme vous le savez déjà, c'est mon lieu de divertissement, non? Et donc, quand je veux m'épanouir un peu, voilà, c'est les réseaux sociaux qui me font, moi, mon épanouissement, vous voyez? Donc, moi, je ne fréquente pas les bars, je n'aime pas sortir très régulièrement. Ben, les réseaux sociaux, c'est le seul moyen pour moi de me divertir un peu. Et malheureusement, je ne suis pas aussi très bien connectée comme ça, bon, parce que j'ai d'autres choses à faire. Ben, quand il y a des sujets, quand il y a des sujets, quand il y a des sujets comme ça que je vois et que je pense que je peux ajouter un plus, je viens juste ajouter un plus à ces sujets. Parce que depuis un certain temps, il y a le sujet là qui se fait parler sur les réseaux sociaux, je vois sur TikTok ou YouTube, voilà, c'est un sujet qui est là et cela concerne... Et les bonnes, non, la bonne, comment vous appelez, les servantes souvent de la maison,
you know, et qui couchent avec leur mari, you know. Et bon, en fait, hier, j'ai suivi un live. C'était le live de Lolo Beauté qui intervenait sur ce sujet. Je pense qu'elle a déjà intervenu 3 fois sur le sujet. Hier, elle a encore intervenu sur ce sujet-là. Et bon, d'accord, je l'ai suivi. J'ai suivi attentivement tout ce qu'elle a dit. Et oui, j'ai remarqué que dans son sujet, beaucoup plus, elle essayait de faire la différence entre les femmes qui sont à l'Occident et puis les femmes de l'Afrique. Vous voyez, et elle disait combien de fois les femmes à l'Occident sont bien organisées et dans leurs trucs, comment elles se battent pour leurs enfants et autres. Et puis, bon, voilà, et ceci, c'est comment les autres femmes, les femmes en Afrique et tout ça là, bon, elle faisait certaines comparaisons. Vous voyez, donc, j'ai suivi ça. Je voulais juste ajouter un plus à ceci. Bon, je pense que Lolo Beauté, en tout et pour tout, elle a raison d'une part à une autre, you know, pas se dire. Moi, j'ai voulu ajouter ceci. Vous saviez, je pense que la plupart en fait, en Afrique, on a toujours eu dans la majorité des familles, on a toujours eu des gens qui servent. Et on a toujours employé des petites filles qui viennent et qui servent les enfants de la maison. You know, je me rappelle, moi, en grandissant, dans ma maison, maman n'avait pas qu'un seul enfant. Hein. Ma mère elle prenait presque tous les enfants. Elle avait plusieurs personnes qui étaient là. Et maman nous initiait toujours. C'est pas parce qu'il y avait des gens qui nous servaient à la maison qu'on ne devait pas nous faire quelque chose. Elle nous initiait toujours, you know. Et je me rappelle le premier jour où j'ai eu des fessées avec elle, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais paresseuse à aller prendre ma douche. Vous voyez? Donc, j'étais une petite fille, peut-être 9 ans, 10 ans comme ça. Très paresseuse à aller prendre ma douche. J'ai demandé à une des servantes, je dis, est-ce que tu peux mettre l'eau dans la bassine? Et tu mets l'eau dans la bassine, tu remplis la bassine à moitié et puis tu laisses la bassine au beau milieu, non, au beau milieu de la cour de la maison. Et comme ça, je m'assieds dedans et puis moi, je prends la douche. Bon, parce que je savais que maman arrivait à la maison très tard. Elle devait arriver à la maison à 18 h. J'ai toujours connu le temps d'arriver. Donc, j'ai juste voulu faire ceci avant que maman n'arrive. Il était 16 h comme ça. J'ai demandé à la dame de chauffer l'eau et me mettre ça dans la bassine. Et puis, bon, moi, je m'assieds dans la bassine et je prends ma douche. Parce que je ne voulais pas aller à la douche et la prendre. Donc, il fallait maintenant utiliser... Puisque maman n'est pas là, puisque maman elle nous refuse. C'est-à-dire, elles sont là, mais ce n'est pas pour nous servir, nous. Nous continuons pas à nous servir nous-mêmes. C'est maman, elle n'est pas là pour nous servir. Et puis quand maman te surprend en train d'utiliser la bonne pour la servir, va faire ceci, maman te fait très bien. Et elle apprend à la bonne que non, tu n'es pas là à son service. Voilà. Tu es là parce que je vais t'aider. Et pour t'aider, il faut que tu viennes faire quelque chose dans ma maison, mais tu n'es pas là au service de mes enfants. Donc maman était toujours contre ceci. Bon, enfin, ce jour-là, elle a fait ça, elle a mis l'eau à la bassine et dans la bassine et j'étais partie, je me suis déshabillée et puis je me suis plongée dans la bassine et puis voilà, maman qui arrive. Je n'ai même pas eu le temps de me lever. Quand maman est arrivée, elle est rentrée dans la maison comme ça, elle a crié, elle avait ce terme-là. Maman avait ce terme-là quand on était des petites, maman avait vraiment ce terme. Quand elle utilise ce terme-là, c'est que ce terme-là vient avec des fessiers en même temps. Quand elle utilise ce terme-là, c'est que toi-même là tu es perdu. Va te chercher de l'aide, va chercher quelqu'un qui va venir à côté parce que quand elle va t'attaquer, il faut quand même que des gens viennent te séparer, sinon c'est grave. Bon voilà, donc quand elle est rentrée dans la maison, elle m'a vu de très pressée, je voulais sortir mais c'était déjà trop tard. Elle s'est mise au beau milieu de la maison, elle a crié. Oh, miato, novio. Quand elle dit des trucs comme ça, c'est que ça là, ce jour-là, il faut que papa arrive à la maison. Sinon, si papa n'est pas là, vraiment, tu es perdu. Il faut vraiment fuir la maison, il ne faut même pas chercher. Parce qu'elle va jouer avec toi. Quand elle dit ça, là, tu t'attends. Donc, bon, voilà. Donc, c'est une parenthèse pour dire que en Afrique, presque toutes les familles, on a toujours utilisé il y a toujours quelqu'un qui sert dans la maison.
Bon, voilà. Et moi-même, j'ai eu ce problème-là. On a eu ce problème-là en famille où papa a fait un enfant avec une des servantes. Et que maman n'était pas au courant. La fille était aussi grande. Elle était aussi grande quand elle a apparu un jour dans la maison. Je me rappelle bien ce jour-là. Et vous savez, on a une fête traditionnelle qu'on célèbre chez nous au Togo. Et cette fête se célèbre presque, comment vous appelez, chaque 3 ans. OK? Chaque 3 ans. Et donc, quand il y a cette fête, ça représente, ça demande les fils de Nyamtougou d'être présents. Et non, c'est chaque 3 ans. Et ça s'appelle Habiel, je me rappelle. Bon, voilà, donc, on était à la fête. C'était la préparation de cette fête-là. Et moi, bon, en fait, moi, j'étais à la maison avec mes soeurs, juste... quand nous avions reçu une sœur, c'est moi qui ai reçu une sœur religieuse, tu vois. Quand il y a cette fête, des gens viennent. Les gens s'héberger. Maman héberge des gens. Donc, tu sais pas qui est là, Bon, on était là. Bon, la sœur religieuse, elle est arrivée. Une sœur religieuse qui arrive avec une petite fille. On les accueille. Elle demande si les parents sont là. Je dis non, papa est là. Je dis papa n'est pas là. Maman est là, maman n'est pas là. Bon, elle dit que bon, elle a amené cette fille-là qui va rester avec nous. Bon, elle veut seulement installer la fille. Donc, habituellement, j'ai pris la fille, je l'ai mis dans notre chambre et puis je l'ai invitée. On était en pleine activité. Ce jour-là même, maman est arrivée bien avant papa. Alors, quand maman est arrivée, bon, maman ne connaissait pas la fille, parce qu'elle ne savait pas qui était cette fille. Alors, quand elle est arrivée, elle a vu la fille, elle a dit, oh, qui tu es? Bon, elle a posé des questions. La fille a dit qu'elle était venue voir son papa. Bon, maman n'avait pas compris. Elle dit, ok, bon, d'accord. Et ton papa, là, il est où? Elle a dit, oui, on lui a dit qu'il est ici et tout. Bon, donc, la fille s'appelait Akpene. Et maman a demandé si on l'a servi. On a dit oui, on l'a déjà mangé. Maman l'a demandé, tu as mangé? Elle a dit oui. Et puis bon, maman lui demande, elle a posé certaines questions. Et puis en ce moment, papa était arrivé. Donc quand papa est arrivé, papa a vu la fille. Quand papa a vu la fille, il a reconnu sa fille, Alors là, il a dit à maman qu'il devait lui parler, qu'il devait parler à maman. Tu vois, donc papa et maman sont rentrés dans leur chambre. Et bon, tout d'un coup, on a entendu, bon, il y avait élévation de voix, quoi. Il y avait élévation de voix, maman, et non, mais elle n'était pas d'accord, que non, vraiment, donc c'est toi qui avais fait ça, Pauline, et tout ça là, et puis tu m'as rien dit, tu as caché ça jusqu'à ce que la grossesse, elle a fait l'enfant sans savoir, non, c'est pas vrai, j'aurais pu, si tu m'avais expliqué ceci, on aurait pu arranger la situation, au lieu que, bon, moi je pensais qu'elle avait pris la grossesse d'ailleurs, de quelqu'un d'autre et tout ça là, bon, tu vois. Bon, donc c'est un truc pour dire que ça arrive dans des familles et très régulièrement, ok? Et bon, ici l'homme est imprévisible. Tu ne peux pas prévoir l'homme. Il est imprévisible. L'homme a toujours des surprises. Et des fois, tu te demandes comment et pourquoi. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis... C'est pas maintenant que cela se crée. C'est quelque chose qui a toujours existé bien avant, même dans le temps de nos ancêtres. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est un sujet qui est toujours, qui est régulier, qui n'est pas du tout une surprise. Je viens de vous dire que j'ai suivi ça moi-même. Et dans ma, comment vous appelez? Dans ma maison. Et bon, beaucoup de gens le diront. Donc, voilà. Donc, des sujets comme ça, et je pense qu'ici, il n'y a pas à attaquer, à attaquer ou à faire des comparaisons comme les femmes, elles sont ceci, elles ne font pas cela, elles ne font pas cela. On ne sait même pas ce qui se passe. L'homme, il est vraiment imprévisible. Donc, et ça, c'est quelque chose, je ne sais pas comment expliquer ceci, et des fois, je ne peux pas comprendre. Parce que moi, je me demande, et puis les femmes, c'est la même chose, non? Il y a les femmes qui couchent avec leur gardien. On ne va pas oublier ça, non? Le gardien de la maison, la femme va coucher avec le gardien de la maison. Je pense que c'est que chez la femme, c'est pas aussi
trop populaire comme chez l'homme. L'homme, on voit ça régulièrement, mais chez la femme, c'est pas aussi trop populaire. Mais ça se passe, ça se passe. Bon, d'accord. Et ici, on va dire, on peut pas, quand Lolo Beauté parle des femmes à l'Occident et comment elles sont organisées et comment elles viennent, elles se lèvent le matin, elles vont amener les enfants à l'école, elles reviennent, elles font ceci, elles font cela, elles courent, elles veulent être à l'heure, très bien organisées. Elle a raison. Et ce sont des situations que nous vivons ici, But, le problème ici, c'est que c'est parce que c'est l'opportunité qui ne nous permet pas. Si ici, on avait l'opportunité d'avoir des servantes ici et les utiliser à la maison, je pense que les femmes à l'Occident le feront aussi, Les femmes à l'Occident auront voulu avoir des gens qui vont utiliser dans la maison. Parce que ici, Benen, combien tu vas payer la personne? Combien tu reçois? Et ça doit être un salaire, tu ne peux pas, personne ne vient ici pour te servir, bon voilà. Donc la femme en Afrique, elle, quand je vois ça, moi je me dis qu'il n'y a pas trop de, on ne peut pas comparer parce que notre vie ici, elle est aussi, Charlie come and decline this thing right here. Ok, donc c'est ça, et puis il faut pas dire que oui, les femmes à la maison, elles sont paresseuses, elles lèvent. Bon, il y a des femmes qui exagèrent, Il y a certaines femmes qui exagèrent, Elles se disent que bon, voilà, et c'est la bonne, la servante de la maison devait tout faire, elle devait tout faire. Moi, je suis la dame, et c'est elle qui elle prend la servante, doit tout faire complètement. Donc, de A jusqu'à Z, quoi. Elle doit s'occuper, c'est elle qui doit dresser le lit, c'est elle qui doit laver le truc là, les petits caleçons de l'homme et tout ça. Je me demande de l'homme lui-même, pourquoi il ne peut pas laver son truc. Et ça, je ne comprends pas ça, Donc, toi, tu es venu dans ce monde-là. Et puis, c'est quoi? Si tu marques la femme, et puis c'est terminé, il y a certains trucs que toi, mais tu devais faire. L'homme est capable de laver son propre truc, Pourquoi? Tu n'as pas les mains? Et qu'est-ce qu'il y a? Donc, tu vois, il y a certaines femmes, on va reconnaître qu'il y a certaines femmes qui exagèrent, exagèrent. Et quand la bonne est là, c'est elle qui doit tout faire. Elle doit nettoyer la maison, elle doit balayer la cour, elle doit laver les assiettes, elle doit s'occuper, elle doit faire le petit déjeuner pour les enfants, elle doit s'assurer que les enfants sont bien propres pour aller à l'école, elle doit servir la femme, elle doit servir le mari, elle doit faire la lessive, c'est la bonne qui fait tout. Donc, toute responsabilité, c'est pour la bonne. Et c'est elle qui sert l'homme et tout ça là. Mais quand elle prend certaines de ses responsabilités, elle va s'installer, elle va s'instaurer d'une manière à une autre dans la maison. C'est comme si, c'est-à-dire vous dépendez complètement de moi. C'est que si je ne suis pas là, vous ne pouvez rien faire. Et en ce moment, elle se donne une qualité, elle se place quelque part. Et elle dit, ok, si je peux prendre soin de tout ceci, c'est que je peux aussi prendre soin de l'homme. Donc là, en ce moment, qu'est-ce que vous va faire? Elle va commencer, une fois qu'elle est au top niveau, elle va commencer maintenant par faire des piques. Elle va commencer par provoquer le monsieur à côté. Elle est intéressée, elle a envie aussi, elle est une femme. Surtout quand elle est assez grande, pour le truc. Et surtout, aujourd'hui, les petites filles, elles sont ambitieuses. Il n'y a plus de petites filles. Elles sont ambitieuses, elles veulent même des trucs grands. Elles veulent des trucs grands. Donc, quand elle se voit déjà à ce stage où elle pense que sans moi, vous n'existez plus, c'est moi qui fais tout, et c'est elle qui fait tout. Alors, c'est tout qu'elle peut tout prendre. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle commence maintenant. Et l'homme aussi va commencer par admirer parce que ce qu'il fait, quand il revient à la maison, c'est elle qui lui sert, c'est elle qui fait ceci, c'est elle qui fait cela. Madame est installée, madame est seulement pour le lit, elle est là pour le lit. Alors l'homme, il regarde, il admire. Il dit, oh, wow. Et surtout, c'est elle est belle, un peu belle, et puis elle fait des pics. Elle fait des petites grimaces,
ajouter à tout ce qu'elle fait, alors ben, l'homme serait attiré. Il serait attiré. Il va dire, oh, waouh, si tu peux tourner, faire tout ceci, mais au lit, là, comment tu feras? Donc, il veut découvrir ce que c'est. Il ne se dit que bon. Donc, et puis, l'homme, bon, je sais pas, et il suffit seulement que tu fasses une petite grimace, tu l'attires déjà. Il s'attache. Une petite grimace seulement. Et c'est fini. Il commence par regarder et puis bon, il tombe dans le truc. Il y a de ces femmes, il y a certaines femmes qui exagèrent dans leur foyer, on reconnaît ça, et qui pensent que bon, la bonne, elle est là, moi je suis pour, juste pour le lit, je ne peux rien faire, tu es payé pour faire tout ceci. Ça, c'est de l'exagération. Ça s'appelle exagération. Il y a certains trucs que tu peux faire, le soin de tes enfants, tu peux pas abandonner tout à la bonne. Hein? Tu dois t'assurer que tes enfants, et tu dois quand même prendre soin des enfants. Le soin des enfants, et puis la cuisine aussi. Tu viens, bon, tu fais des trucs. Ah, mais tu prépares, si l'homme, tu fais la cuisine. Et tu es basé, tu fais le truc, et bon voilà, donc c'est ça quoi. Ben, et laisser tout à la portée de la bonne. Et quand la bonne se voit comme si, bon, c'est moi qui tiens la maison, c'est moi qui tiens cette maison, bon voilà, donc je peux faire de la maison ce que je veux, jusqu'à l'homme. Elle est attirée, parce qu'elle admire aussi, puisqu'elle n'a pas de copain à ce moment-ci. Le copain n'est pas admis, il n'est pas accepté dans la maison. Et elle a envie, il y a un seul homme, et qu'elle voit l'homme toutes les fois, eh ben, elle va faire des piques, et si ça tombe demain. Et l'homme aussi qui la voit courir de gauche à droite, va chercher, va admirer aussi. Il commence par admirer, il commence par regarder. Il dit, mais toi, c'est toi qui me sers ici, c'est toi qui fais tout, il faut que je t'amène au lit. Tu vois, donc, de ces femmes qui exagèrent, bon, elles payent de ces conséquences comme ça. Hein, elles payent de ces conséquences comme ça. Ben, il y a d'autres femmes, elles sont là, c'est pour l'homme, c'est pour les enfants. Il y a certaines femmes, elles se donnent aux enfants. Il faut reconnaître que, Charlene, come and decline this guy right here. It declines itself. Decline that guy. Ok, bon voilà, donc, c'est ça. Et il y a certaines femmes, elles sont là et le souci, c'est les enfants. Elles s'en soucient vraiment de leurs enfants, elles s'en soucient de la maison. Il y a des activités que la bonne peut faire, il y a des activités que la bonne ne peut pas toucher. Donc la bonne peut faire ceci, mais elle ne peut pas. C'est chez notre maman, la bonne, elle est là, mais elle n'est pas là pour vous. Il y avait 3, 4 femmes, des filles dans la maison, mais elle n'est pas bien pour vous servir. Hein. Vous continuez, mais tu n'as même pas le droit de l'envoyer. Maman va te dire quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Hey, laisse ça là-bas. Elle dit, ne fais pas. Est-ce que c'est toi? Tu vois, donc, il y a de ces femmes elles sont rigoureuses, quoi. La bonne a ses limites. Il y a quelque part qu'elle ne peut pas dépasser. Elle peut faire le matin, elle peut aider avec la vaisselle, elle peut faire la cour, elle peut balayer la cour, la chambre, arranger le lit, la chambre, arranger le lit. Et puis bon, et pour la cuisine, la dame veut faire sa propre cuisine pour ses enfants parce que à cause de l'hygiène, elle veut s'assurer que le plat qu'elle prépare pour les enfants, c'est bien propre parce que on ne peut pas tout abandonner à la bonne. Hein? Et pour qu'elle te nourrisse, attention, hein? Tu vas manger des trucs pas possibles, tu serais surpris. Tu serais surpris de ce que tu manges. Tu vois, donc elles sont tellement rigoureuses qu'elles placent des limites. Il y a des limitations. Il y a ce que la bonne doit faire et ce que la bonne ne doit pas faire. Et la bonne, c'est dans la maison, elle a droit à ceci, elle a droit à cela. Et elle n'a pas fait ceci, elle ne va pas faire ceci. Et c'est ça. Tu ne touches pas ça. Et la bonne, c'est une logique. De cette bonne, ça serait vraiment difficile qu'elle transfère l'état du mari, ça serait vraiment difficile qu'elle puisse toucher l'homme parce qu'il y a déjà limitation dans la maison. Elle sait ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. Déjà, le monsieur, quand elle le voit, c'est totalement un respect.
Elle respecte le monsieur. Et, elle peut avoir des idées, elle peut avoir des ambitions, mais elle respecte le monsieur. À moins que c'est le monsieur lui-même qui est vicieux et qui tombe amoureux de cette fille et qui va passer par tous les moyens pour la voir. Il y a quelque part, Lolo Beauté disait qu'ils font des grimaces, il est là, il voit la bonne, il dit un peu seulement, un tout petit peu, pardon, tout ça là. Oui, ce sont des trucs qui arrivent. Ce sont des trucs vraiment qui arrivent. Il y a des trucs que tu fais face comme ça. Moi, je peux donner un des exemples. Je peux donner un exemple parce que c'est quelque chose aussi que moi j'ai vécu. C'est quelque chose que j'ai vécu, je n'ai pas compris, je n'avais pas compris pourquoi ça devait être ainsi. Moi, je n'étais pas la bonne. Je n'étais pas la bonne. Mais c'était une tante qui vivait à Cara avec son mari. Et elle était en grossesse. Elle était venue en visite chez maman. Elle était venue passer le temps avec maman. Et voilà, elle était en grossesse. Elle était à 9 mois de grossesse. Donc, elle est venue passer quelques jours chez maman. Et voilà, par quoi? Et c'est un accident, on peut dire. Par accident, l'enfant devait naître. Parce qu'elle ne s'attendait pas à la naissance de l'enfant en ce moment-ci. Elle devait repartir faire l'enfant. Donc, elle était venue sans trousseau de l'enfant. Donc, elle était venue passer quelques jours avec la maman. Et voilà, et bon, l'enfant, elle a senti des malaises. On l'a menée à l'hôpital et c'était l'enfant qui devait arriver. Le village, mais ils étaient à 35 minutes ou 40 minutes de la ville. Ils étaient à Cara. Elle était venue à Niamtoul. Alors là, bon, quand on l'a menée à l'hôpital et c'est l'enfant qui devait naître, il fallait maintenant rapidement appeler son mari qui est à 40 minutes d'arriver. Le mari qui arrive, au lieu de venir avec le trousseau, on te dit que le bébé arrive. Au lieu de prendre le trousseau que vous avez préparé pour descendre avec, il est venu mais vide. Le type vient sans le trousseau. Alors là, bon, le bébé est né la nuit. Et le monsieur devait partir. Il devait faire quelque chose. Maman me dit, Caroline, il y avait un produit. Il y avait l'hôpital, ils avaient besoin d'un produit qu'elle devait prendre. Et le produit, il fallait le chercher à Cara. Alors, quelqu'un devait se déplacer et la pharmacie était déjà fermée puisque le bébé est né dans la nuit. Il fallait automatiquement qu'elle ait le produit le lendemain matin. Alors, comme le monsieur partait, la maman a dit, Caroline, tu vas le suivre, vous prenez taxi, vous allez. Le lendemain matin, le monsieur va prendre le produit, il te remet, et il te remet le trousseau de l'enfant, tu ramènes. Et c'est comme ça, le monsieur avait loué le taxi. Alors, quand il a loué le taxi, j'étais avec lui derrière. J'étais encore très petite. Je pense que je devais avoir 11 ans. 11 ans, 12 ans, je me rappelle. J'étais derrière dans le taxi avec lui. Et c'est le mari de ma tante. Et jamais, je n'avais jamais flotté. L'idée ne m'était pas venue. Jamais, je n'avais jamais eu l'idée que, bon, on connaît déjà, il y a un truc comme ça, l'homme et la femme, tu connais ça. Mais tu regardes ça, tu sais que c'est là, mais ça existe pour les grandes personnes. Et tu te dis que ça n'existe pas pour toi, ça existe pour les grandes personnes. Jamais, je n'avais jamais frôlé l'idée. J'étais dans un piège. Et j'étais là dans le taxi. On voyageait dans la nuit. Mais ce que j'ai remarqué, j'ai vu qu'il avait commencé par pas me toucher. Il a commencé d'abord par me toucher par la main. Je n'ai pas compris. Bon, j'ai dit, ok, bon, faites. Mais quand il a commencé par soulever ma jupe, c'est là où j'ai compris que non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc j'ai reculé, je me suis reculée jusqu'à la porte. La porte, j'étais là, je me recule. Mais quand je me recule, il reculait encore, très proche de moi. Je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? À ce moment-ci, il est reculé et j'avais peur. Je commençais pas à frissonner, j'avais tellement peur, je tremblais quoi dans la voiture. J'étais seule avec lui, le chauffeur était devant, il conduisait. Alors, il a cette fois-ci envoyé sa main et il a soulevé ma jupe jusqu'au mon petit caleçon. Et c'est là où j'ai crié le nom du taximan. J'ai dit, taximan. Il a dit oui. J'ai dit, pardon, arrête la voiture. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je vais rester avec vous devant. Le taximan a dit, tu veux rester devant avec moi? J'ai dit oui. Donc, le taximan avait déjà compris qu'il y a quelque chose. Et ce type-là, j'allais passer la nuit là-bas.
J'allais passer la nuit là-bas pour revenir le lendemain avec le trousseau de l'enfant et les produits de l'enfant. Donc, à ce moment-ci, je ne connaissais rien. Et voilà, c'est moi qui fais face, très petite. Voilà, c'est moi qui fais face à un truc comme ça. Il n'y avait pas le téléphone comme ça pour dire que tu veux appeler papa, tu veux appeler maman, tu veux le mettre au courant. Alors, quand je suis rentrée dans le taxi, j'ai commencé maintenant par avoir peur. J'ai dit maintenant, à destination, qu'est-ce que je vais faire? Le taximan voyait que je tremblais quand j'étais restée avec lui au devant. Il voyait que je tremblais. Il a demandé, tout va bien? J'ai dit, je pleurais. Il dit, tout va bien, je pleurais, je ne l'avais pas répondu. Quand on est arrivé à la maison, et on allait descendre, et ben, j'ai refusé de descendre du taxi. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je ne veux pas descendre du taxi. Il dit, mais pourquoi tu vas où? J'ai dit, je ne sais pas, mais je ne veux pas descendre du taxi. Et le taximan demande, qu'est-ce qu'il y a? Elle était bien, elle était contente, elle est rentrée dans la voiture. Tout d'un coup, elle change. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose que vous avez fait, monsieur? Il dit, non. Et en ce moment, il m'a tiré du taxi. Et puis, le taximan est parti. Tu vois? Donc, j'avais déjà très peur, déjà. Parce que j'allais passer la nuit là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Avec lui seul. Tu vois, j'étais perdue. J'étais encore petite. Tu te retrouves dans un danger comme ça. Ce type que j'admirais toujours, ce type que j'avais toujours considéré. Et chaque fois quand il venait en courant, oh oncle, oncle, on faisait des trucs. Voilà ce type-là qui se tourne et qui se fait changer de notre image. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vois? Donc quand on est arrivé, il me tirait, je commençais à pleurer. Je pleurais tout le temps quand on est rentré dans la maison. Quand on est rentré dans la maison, il y avait le maisonnier. Parce que je pleurais, tu m'entends pleurer quoi. Et il y avait une dame qui était venue demander, est-ce que ça va? Pourquoi elle pleure comme ça? J'ai demandé à la dame de la maison si je peux dormir avec elle. Et la dame dit que tu veux dormir avec moi? J'ai dit oui. Et puis la dame dit au monsieur que non. Elle pleure, elle veut dormir, elle ne veut pas dormir. Qu'est-ce qu'il y a, qui elle est? Et c'est le monsieur qui lui explique que c'est bon, c'est Caroline, la cousine à la tante. Elle est venue parce que la tante a eu le bébé. Elle est venue prendre des trucs, elle va rentrer le lendemain matin. Et la dame me demande, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que la dame déjà avait compris ce qui s'était passé. Elle avait déjà compris. La dame a demandé au monsieur, est-ce qu'elle peut dormir avec moi? Le monsieur dit non, pourquoi elle dort avec moi? La dame dit, comme elle dit, elle ne veut pas dormir avec vous, elle va dormir avec moi. Alors c'est ça, la dame avait pris chez elle. Et dans la nuit, j'ai expliqué à la dame ce qui s'était passé. Dans le taxi. J'ai expliqué à la dame. Et ce qui était mal, c'est qu'il avait déjà... Il m'a fait voir son truc, il avait déjà enlevé son truc du pantalon, tu vois. Donc ça m'a fait peur déjà, tu vois. Donc, et la dame m'a accepté. J'ai fait la nuit avec elle. Le lendemain matin, la dame a dit qu'elle devait me prendre et puis on va rentrer. Elle va me faire ramener à mes parents. Et quand j'étais partie, j'étais malade. Je suis tombée malade. Donc j'étais obligée d'expliquer ceci à ma mère. Que voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc l'homme est vraiment imprévisible. L'homme, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même ton propre enfant à un certain âge, quand tu as ta fille et elle revient à un certain âge, je pense qu'il faut prévoir la fille. Il faut la prévoir. Il faut commencer par donner des garde-fous. Tu lui dis, ok, voilà, ton papa, il n'arrive pas à ce niveau. Parce que ça peut arriver. Quand tu lui donnes des garde-fous, elle comprend que bon. Donc quand il commence, elle a déjà su ce que tu lui avais dit. Et elle sait ce qui va se passer. Elle se prépare. You know? Donc l'homme est imprévisible. Donc quand il arrive des cas comme ça, c'est vraiment difficile. C'est pas totalement la fille. Peut-être que la bonne, elle est innocente. Peut-être qu'elle ne sait pas. Et elle est tombée sur le truc comme ça. Peut-être que c'est l'homme qui l'a amenée. Mais il y a des filles qui séduisent aussi. On ne sait pas. On ne peut pas donner. Il faut pas. C'est pas toutes les bonnes. Il y a des bonnes gâtées. C'est pas toutes les bonnes. Il y a certaines bonnes, elles respectent l'homme, elles veulent garder leur dignité, elles veulent servir. Ça va, ben l'homme maintenant va l'amener. Et bon, l'erreur est là. Et bon, voilà. Donc, dans ce cas-ci, je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de trucs qui se passent. Mais quand il s'agit de... Quand on veut parler de la femme à l'Occident, ouais, il faut reconnaître que nous nous battons beaucoup. Nous nous battons beaucoup.
surtout quand il s'agit de nos enfants. Ok? Quand il s'agit de nos enfants, parce que il y a cette mentalité de l'homme qui se dit que ouais, son problème, ce n'est pas l'enfant là, c'est automatiquement, c'est ton travail. Il délaisse ça à la femme. Il délaisse ça à la femme, l'entretien de l'enfant, les trucs de l'enfant. Il ne pense même pas. Il s'en occupe même pas. Il... You know? Et toi, nous sommes doués d'un amour là. Et pour nos enfants, hein, ouais, tu vas c'est ton enfant. Hein, tu vas faire tout et tout. Tu vas te battre, tu te mets dedans, tu te tues et tu fais. Parce que à côté, tu n'as pas quelqu'un pour t'aider. Mais si on avait aussi la possibilité d'avoir des bons, comme en Afrique, on va le faire, le beauté. On va le faire. C'est parce que cette possibilité, nous, on n'a pas facilement cette possibilité. Voilà pourquoi. On est obligé nous-mêmes de s'y mettre dedans. Mais si la possibilité était facile, comme elle est facile, et tu penses que toi-même, Lolo Beauté, tu allais traîner combien dans ta maison là-bas, à Paris là-bas, hein? Tu vois? Donc c'est ça. So, une façon pour dire que on ne peut pas faire la différence, on ne peut pas aujourd'hui dire que la femme à l'Occident, elle est plus meilleure, elle est plus femme, elle est plus valide, elle est plus chose que la femme en Afrique. Non. Les femmes en Afrique aussi se débattent beaucoup. Quand tu les vois, même quand je rentre, je les regarde, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois ces femmes-là en Afrique, elles sont ici, elles reviennent du boulot. Elles vont au boulot, elles reviennent du boulot, elles ont des bonnes, mais ouais, elles ont des activités. Quand je vais, quand je suis partie, j'ai vu mes petites soeurs, et comment elles se battent. Elles reviennent du boulot, elles doivent passer par ta maison. Elles vont voir, est-ce que tu t'es assuré? Quand elle voit quelque chose se manque, elle dit, je cours à la maison. Elle va rapidement faire ceci, elle t'amène ça, elle repart. À la maison, il y a la bonne, tu l'appelles, elle est à la cuisine, elle fait ceci, mais ces femmes aussi, elles se battent. Hein? Elles se battent. Ok? Je pense que des deux côtés, et la femme en Afrique, elle se bat aussi comme la femme à l'Occident. Donc, ces deux trucs à ne vraiment pas comparer parce que la vie, elle est, vous voyez, non? Et la vie ici et la vie de là, Mais moi, je les admire beaucoup en Afrique. Là-bas, je pense qu'elles sont dégourdies, elles font beaucoup d'efforts, elles font beaucoup d'activités, elles se lancent dedans. Et là, elles font des trucs. Voilà. Donc, c'est un cas vraiment délicat. Et je sais pas, il y a des bonnes mauvaises. Elles viennent dans la maison juste pour détruire. Elles viennent, elles s'apparent à l'homme. Elles vont faire tout et tout pour attirer l'homme. Et tu sais, l'homme, il est facile. L'homme, il est facile. Hein? Surtout quand l'homme voit, bon, il veut toucher. Et il n'a plus rien dans sa tête. Hein? Il veut changer, il veut... L'homme peut avoir la plus belle des femmes. On peut avoir l'homme, on peut lui préparer le plus beau gâteau, la plus belle des femmes. Elle aura toutes les qualifications possibles. On va bien l'adresser, elle serait traitée comme de l'or, du diamant. Hein, tu vois le diamant couler sur cette femme. Mais tu serais surpris. Tu serais surpris de voir ce temps courir derrière quelque chose qui est vraiment incomparable. Tu vois? Parce que l'homme, ce qu'il a à côté, c'est pas ça. C'est ce qui est dehors là. C'est ça qui est important. Tu vois. Donc, Lolo Beauté ici, on va pas... je vais dire que j'ai suivi. Tu es véridique. Tu es véridique sur certains points. Merci pour le cœur. Il y a certains points, tu as été vraiment véridique sur ces points. Mais... Et la comparaison, c'est là où je suis venue dire que on devait... non, on ne peut pas. On n'est pas mieux que ces femmes en Afrique. Nous ne sommes pas mieux. Et ouais, il y a d'autres qui sont vraiment... exagèrent beaucoup, bêtes, c'est ça. Donc, c'est ça, j'ai dit que je vais faire ici 30, je fais déjà plus de 40 minutes. Mais je dois sortir. J'ai des trucs à faire avant demain le dimanche. Je dois faire des trucs rapidement. Et je vais sortir peut-être pour 2 heures ou 3 heures de temps. Et avant de revenir, il est déjà 21h. Il va être 22h, tu vois. Donc, je devais partir plus tôt. C'est pas grave. Bon, merci pour le cœur. Merci beaucoup pour le cœur. Je vous aime. God bless you.
But voila. So here, there is a subject I would like to discuss very quick. I am so sorry. There is something going on the internet. It's concerning home helpers. It's like this girl was hired to help in the house with home, uh, home chores, and then helping with taking care of some stuff in the house. And unfortunately the girl end up sleeping with the husband, of her madam, of her boss. She end up having, sleeping with the man of the house. So and this happened actually in Africa. And then people has been talking a lot about that, and then people are trying to say that nowadays those home helpers are not good. They come in to take the husband. They come in. They are not coming in to help. They come in just to take the husband, and they come in because they're not coming to do the job. They just come in for something else. That's why they are mind and all that. That's the subject I would like to talk a little bit. I would say I want to spend a little time to just talk about this subject because I grew up in the family where we have not even 3, 4, 5, 6 helpers in the house. My mom used to have a lot of helpers in the house, But those helpers, it doesn't mean that she hired them for you to use them. No. Mommy always assign us to a job. If a job is assigned to you, it's your job. Though you cannot ask the servant of the house to go do it for you. But we will find an opportunity when mommy is not in the house, we become the bosses, And we always want to use them. Say, can you do this? Because she's gonna say yes, she's not gonna say no to you. She's gonna just go and do it for you. Sometimes mommy say don't do it, but she feel like she need to do it. She feel guilty. She wanna do it for you. She just find it to do it. Sometimes she'll be like, mommy, I really want to do it. And I said, no, you don't do it. She got to get up and she have to go do it. I remember a time, I was like, I think I was like, I don't remember my age at that time. I was 9 or 10 years. And then I was lazy to get actually in the bath, to go in the bathroom and take my bath. You're not supposed to go take a shower. I don't want to do it. I don't want to take a shower. So I was so lazy to do it. And then what I did, I asked the servant, I asked her to go bring we have a big bucket, big bucket. I said to fill up that bucket with water and leave it in the center of the house, and make sure she put a soap in there. So I would just come in and just sit down in that bucket and just sit it there and take my bath right there. So when I finish, she would just empty the water and clean up the bucket. So, but that day I knew she used to do that for me time to time, because I knew it's mommy's the time that mamas get home. So I'll do it sometime around 4, waiting that finish it before mama will get home. But this very day was by a lucky day when I asked her to bring me the bucket, the big bucket, put water and put on soap. I was just sitting there and do my laziness shower in that bucket. Look at my mommy pulling up now. So it was like I couldn't run out of the bucket because I tried, but mommy already here. Yeah, she saw me sitting in the center of the house. She's like, what? Really? She called the servant. She said, Pauline, come here. Then she showed up. She said, did you see her doing this? And Pauline was looking at her. It's okay. She said, yeah, she asked me. And then she asked you to do what? She asked me to bring a bucket and fill it up with water. She just want to sit down in the center of the house and take it. So what? For how long she has been doing this? He said, like, sometimes, she will ask me to do that. Then, yeah. But then I got a very spank. Mommy spanked me very well for asking her to do stuff like that. And mommy also spanked her for accepting doing it, So, and mommy also said that when the job is assigned to us, it's our job. When the job is assigned to us, it's for us to do it. But we're not going to use the servant of the house to do that. And mommy told her, next time I see you doing things that you're supposed to do, ask her to do, you don't.
Then sometimes here, here in the house, sometimes with Jeremiah, when he had to take his dishes from his house, his room, he would take the dishes and just put it on the top of her, asking Charlene to come out. Say no, Charlene, do not touch it. He's supposed to take it down. He's not take it down because he's lazy. Now he's gonna look at Charlene like, okay, well, this is my sister. She can do this. She's a girl. No, Charlene, no. Men can do some stuff too. Don't let him fool that. So those are the things that that we are facing. But the thing is, some ladies are taking it into a next level. They are exaggerating on their way they are using their servants, their home helpers. When you have a home helper, then you leave everything for her. She need to feed your kid. She need to cook your food. She need to, she need to dress your bed. She need to dress the bed of your husband. But your bed, maybe you share the bed with your husband. Some don't share a room. Some have different room. Because I remember me growing up with mom and dad. Mom and dad didn't have the same room. My mom has her own room and daddy has his own room. But they have days. Mommy has her days where she knew she had to join daddy. She's in daddy's bedroom, and we know those days. Wednesdays, Mondays, and I think Mondays, and then on Wednesdays, Mondays, and then I think it's Fridays. Yeah, are the days where mommy is sharing the room with Dada. She goes in Dada's room. And then we know those days, So then, I mean, the home helper needs to dress daddy's bed. She needs to go now and dress mommy's bed. And then now she needs to wash daddy's, box. I mean, when you put her on that top level where she had to take care of your kid, take care of your husband, take care of, then she will find herself being on the, she said, oh, if I can do all this, that means I can even take care of that. You have to take care of everything combined. You see? So that, you give her the opportunity, to take it all the way. But if you have things that she cannot go there, like things like she cannot actually cook for you and your family, you have to cook it. She cannot feed your kids, you have to feed your own kids. She cannot enter your husband's room, because she has a limitation to that. So that is given her, that she has now a limitation. No, she worked in the house, she helping you, but she knew there's some things that she cannot do. So based on that, then she knows she cannot reach there. She cannot reach to your husband. She cannot reach to him because there is a limitation to what she's doing. But if you let her take everything in charge, then she's going to take everything in charge, including, so that's it. So, I mean, but some people came in attacking the ladies from Africa, saying that they are too lazy, they leave everything for the servant to do, and then they just there, they don't even cook for the kids, they don't take care of the kids, the servant need to take care of the kids, the servant need to make sure the kids are well dressed, the servant need to make sure the kids are have their they do the hair of the kids, and they taking the kids out, they do all this work in the house, and then you are just a wife, you just sitting there, and then you let the servant do everything. So that she will find herself at the level where she can say that, okay, now that I do all that for you and your kids, I can now own also your husband.
you know. So but if you put a limitation on where she's supposed to be and what she's supposed to do, and it's clearly understandable that okay, there is a limitation on what I do, so that respect is gonna be there. You know, she know that she cannot reach to your man. She will do everything in the house except that. But there is some men also, but you can't. Men are very, uh, you can't predict them. They are very unpredictable, you know. They will surprise you. They will surprise you. Yeah. He can come in and look at her. She's so, he look at her, oh wow, I wanna try this one here. You know, then he starts, you know, going in closer, you know, there's men like that. And also there's servants that can come in and they think that okay, I want to, they fell in love with your man and they want him. Then they try to reach up to him, you know. So in this thing there's so many how we call it, aspects, you know, that we're gonna look at. And this is happening, this has been here for decade. This has been here for decade. Like my dad actually has a child with one of mommy's servants that mommy didn't know, you know. Mommy didn't know. I remember I think I was like, I don't remember the age I was, but I was a little girl, 10, 11, I'm not sure. There's this tradition, traditional dance that we have in Togo, and this tradition dance always happen 3 years. And then there was this celebration. Then there was a sister religious working in the house with a little girl. Mommy was not in the house that day. Daddy was not in the house that day. When they working, I was me, my sisters, and then there was three of mommy's home helpers. So when they walk in, the sister religious called my name, and when she asked me if mommy was at home, I said no. She said about dad. I said no. She said that we have a guest, and then the guest gonna wait for mom and dad. And then I took the guest to our room, and he left her stuff in our room, and then I called her over. We came in, we started playing. She will play game with her. We ate dinner together. But the mommy came home that day before that. So when mommy came home, he saw the girl. I told mommy, well, we have a girl, I guess. So mommy asked the girl, what is your name? She said her name. And mommy asked, are you looking for something? Where is your family? She said she came to see her dad. Oh, the mommy asked her, oh, your dad is where? She said they said her dad live here. So mommy said, what did you know your daddy's name? Actually say our daddy's name, you know. The mommy was so confused. She like, oh, this is so confusing, you know. But mommy waited. When daddies came home, daddy recognized his daughter. Then daddy's called my mom in the room. And then we can see that there was, you know, the voice was raising, you know. I see that something was wrong between them. The conversation was getting higher. The voice was raising. And then, but that's what we found out. And then mommy said, then why didn't you tell me then? Why did you say that you did that? I sent her away thinking that she bring pregnancy from somewhere else. I didn't know you were the one. You were the one who was responsible for that pregnancy. So if I knew we should work this out, I shouldn't send her away. We should help her here and let her have the baby. And you let me send her away. But she was, you know, that he was the one that I loved much. I love her as a sister. You know, so it happened. My dad actually has a child with a servant, with one of our servants, and now she's almost my age. She'll be always my age. I think the difference between me and her is like 2 years. You know, and then some people say that she looked like me. When we first met her, people was like, "Oh, she look like you," and this. Right now we don't know. I don't even know where she is. You know, we're not connected. Since daddy's died, she came for daddy's funeral. She came for daddy's funeral, and then we were happy to see her. And then later on, we have not heard from her. And she's my sister. I really want to see her again.
Yeah, so this thing has been happening decade. It's not it's not the first time. And then also people will try to compare us African ladies living in here than African ladies living in Africa, putting a difference between us. And some people say that we are more hard workers than ladies in Africa. I don't think so. I don't think so. I think those are two comparison that we cannot do, because Africa we have the opportunity to get a home helper in the house, but here we don't have that opportunity. How much are you getting to have a home helper? If we have that same opportunity, we should be doing the same thing that we do in Africa here, but the opportunity does not allow us to do it. So those are two things that we cannot compare. We can't just compare those two things. Yeah, that's what I want. That's a subject that I would like to just bring the attention to it and say this has been happening. This thing has been happening for decades. We don't know where it comes from, but the thing that I know, you cannot trust a man. The man can have a very beautiful, beautiful diamond-made woman, lady, with all this shiny bling 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 bling, they will make that very girl make her, but the man will have that girl, but he was still looking at outside, because outside people are more, they think outside are more better than what they have. Then they are very, you can predict them. They are unpredictable. A man is unpredictable. The same way goes with ladies too. You can see ladies sleeping with their drivers, sleeping with their gate men, their security. You see them sleeping with their bodyguard. Same thing happen. The same thing is happening in the ladies' life too. So this thing, we gotta be careful. We don't know how, but I mean, this has been happening for decade. It has been happening for decade. Yeah. And now, but if you need to know, don't to my thing that to be able to lower this view and give the opportunity for the home helpers to get all the way to your husband, is make sure that you have a structure in your life. It has to have a very base structure that you created in your house. When she comes, it gotta be a limitation on what she's doing. If you let her do everything and take care of everything, then she's gonna also take care of your man. Yeah. So that was the reason I'm here. I gotta run, guys. I gotta run. It's gonna be 10. It's too late. Tomorrow we gotta go to church. We try to go to church tomorrow, so I gotta run. I love you guys. It was nice talking to you, and I'm so happy that you guys stay connected until this time. We will come back again tomorrow. After church, we'll come back again. We come back again on live tomorrow after church to discuss more about this subject. Okay? Comment below and let me know how you love my idea. If you have something to add to it, go ahead and comment your idea. Just say something, and then we will discuss about this. I'll come on with whatever you said, and we'll more develop that. Okay? I'll be very happy to see your comment below. Try to comment, and don't forget to share this video. And I love you guys. Have a good night. Bye bye. Shall I come and turn it off?